souhaite donc la bienvenue ce matin et je vous dis combien nous sommes heureux de vous voir venir assister à cette représentation. Ça fait déjà 3 ans que ce moment est devenu un passage obligé en quatrième, un rendez-vous à la mi-annuel au cours duquel nous nous retrouvons pour écouter, pour lire, pour admirer et pour applaudir les petites créations de vos enfants. Cette année, nous avons commencé le projet avec le genre fantastique. Des toiles de peinture sont exposées à l'entrée, un recueil de nouvelles rédigées pendant le cours de français et une pièce, nouveauté cette année malgré notre francophonie, une pièce de Macbeth de Shakespeare, des passages plutôt. À la fin du spectacle, nos petits écrivains dédicaceront à leurs camarades, à leurs enseignants et à vous, leurs parents, l'ouvrage qui a pour titre « Histoire grinçante ». Alors, avant de commencer le spectacle, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont rendu possible ce moment, l'administration de l'établissement pour toute la logistique, en la présence aussi du vice-recteur, le bureau de communication et de publication pour l'édition de l'ouvrage, Madame Roller pour l'organisation de l'événement, les accompagnateurs pédagogiques pour l'encadrement et bien sûr les professeurs de théâtre, d'art plastique et de français pour leur fatigue, pour leur patience et pour la joie qu'ils partagent aujourd'hui avec leurs élèves. Merci et bon spectacle. Nos élèves de 4e interprètent Macbeth. Que représente-t-il au juste? Un monde mystérieux où sorcières et demi-dieux conspirent entre eux, semant rivalité, trahison, jalousie. Que donnent-ils à voir, ces enfants, pas encore adolescents, eux dont les yeux sont encore tout barbouillés de rêves et d'idéaux, pour un monde plus juste et plus beau? Eh bien, ils nous donnent à voir la triste réalité d'un monde d'adultes. Un monde dans lequel la cupidité et le goût du pouvoir justifient tout, excusent tout et expliquent tout. Voilà nos chers acteurs relevant le défi de jouer Shakespeare à leur âge, avec une rage bien à eux, tantôt déchaînée, souvent balbutiante, une rage à leur image. C'est à nous, éducateurs, parents, à nous, spectateurs de tant de talents cachés et révélés, d'encourager nos acteurs en herbe qui se sont surpassés l'espace court de 3 petits mois pour nous révéler le meilleur d'eux-mêmes. 4e, je suis fière de vous. Place au spectacle, place au fantastique. Quand nous réunirons-nous maintenant tous trois? Serait-ce par le tonnerre, les éclairs ou la pluie? Quand le bacchanal aura cessé? Quand la bataille sera gagnée et perdue? Ce sera avant le coucher du soleil. En quel lieu? Sur la bruyère, pour y rencontrer Macbeth. J'y vais, Grimalkin, grrr, grrr, grrr. Ça donne plus rapport à peine. Tout à l'heure, horrible et le beau, beau et l'horrible, volons à travers le brouillard et l'air impur. Il me semble, d'après son état, qu'il pourra nous dire où on est actuellement là. C'est le sergent de combattant brave et intrépide soldat pour nous sauver de la captivité. Salut, Dominique. Apprends au roi ce que tu sais de la mêlée. Comment l'as-tu laissé? Elle demeurait incertaine quand 2 nageurs aiguisés qui s'approchent l'un à l'autre et paralysent tous leurs efforts. Le brave Macbeth s'est ouvert un passage jusqu'à ce qu'il se soit trouvé en face du traître à qui il n'a pas donné de poignée de main, ni dit adieu qu'il ne l'eût décousu du nombril à la mâchoire et qu'il n'eût placé sa tête sur nos renforts. Oh, mon brave cousin, digne gentilhomme, cela n'a-t-il pas fait mon général Macbeth de l'enfant? Oui, comme les bras se relèvent que le lien de l'union, et je me sens prêt à m'écrire au secours. Putain, tes paroles sont aussi bien que tes blessures. Elles sont parfois dans l'homme. Allez avec nous, on est riche que j'ai. Qui s'avance? C'est le digne Dan de Ross. Dieu sauve le roi. D'où viens-tu, dit Dan? De fils, grand roi, où les bannières de l'Anvèche insultent les cieux et glacent nos joints du vent exagite.
Le roi de Norvège en personne, à la tête d'une armée terrible, secondé par ce trèfle déloyal, le Thym de Candor avait engagé un combat funeste lorsque le nouvel époux de Belmont, revêtu d'une armure éprouvée, se mesurait à lui à force égale, et son frère opposé, son frère Gobel, bras contre bras, a dompté ce farouche courage. Conclure, la victoire nous est restée. Quel bonheur! Maintenant, le roi de Norvège demande à entrer en composition. Notre marinier lui permet d'enterrer ce mort. Le Thym de Candor ne travaille pas plus dans cette écriture française. Allez, ordonnez sa mort, et saluez Macbeth, titre le roi. Je vais faire exécuter vos ordres. Ce qu'il a perdu, le brave Macbeth l'a gagné. Où as-tu été, ma sœur? Tuer les cochons. Et toi, ma sœur? La femme d'un matelot avait des châtaignes dans son tablier. Elle mâchonnait, mâchonnait, mâchonnait. D'un moment, lui a dit: Arrière, sorcière, m'a répondu cette maigrichonne nourrie de croupions. Son mari est parti pour Alep comme patron du tigre, mais je m'embarquerai avec lui dans un tamis et sous la forme d'un rat, sans queue. Je ferai. Je te donnerai un vent. Et moi, un autre. J'ai déjà tous les autres, les ports vers lesquels ils s'ouvrent, et tous les endroits marqués sur la carte des marins. Je le rendrai sec comme du foin. Le sommeil ne descendra ni jour ni nuit sur sa paupière enfoncée. Il vivra comme un maudit pendant 9 fois 9 longues semaines. Il maigrira, s'affaiblira, languira. Et si sa barque ne peut périr, du moins sera-t-elle battue par la tempête. Voyez ce que j'ai là. Montre-moi. C'est le pouce d'un pilote qui a fait naufrage en revenant dans son pays. Le tambour, Macbeth arrive. Les sœurs du destin, se tenant par la main, parcourant les terres et les mers. Ainsi, tourne, 3 fois pour le tien, 3 fois pour le mien, et 3 fois encore pour faire 9. Paix! Le charme est accompli. Je n'ai jamais vu de jour si sombre et si beau. Combien dit-on qu'il y a d'ici à force? Quelles sont ces créatures si décharnées et vêtues de manière si bizarre? Elles ne ressemblent pas aux habitants de cette terre, mais pourtant, elles y sont. Êtes-vous des êtres que l'on peut questionner? Vous semblez me comprendre, puisque vous placez toutes 3 à la fois votre doigt déjeuner sur vos lèvres de parchemin. Parlez si vous pouvez. Qui êtes-vous? Salut Macbeth, salut à toi Tarn de Glamy. Salut Macbeth, salut à toi Tarn de Candor. Salut Macbeth, qui sera roi un jour. Mon bon seigneur, pourquoi tressaillez-vous ainsi et semblez-vous craindre des choses dont vous êtes si doux? Oh, de la vérité, êtes-vous des fantômes ou êtes-vous ce que vous paraissez être? Vous saluez mon noble compagnon, d'un titre nouveau et de royale espérance. Et vous ne me parlez pas. Si vos regards peuvent pénétrer dans les germes du temps, parlez-moi donc à moi qui ne sollicite ni ne redoute vos faveurs pour votre aide. Salut, Salut. moindre que Macbeth est plus grand. Moins heureux et cependant beaucoup plus heureux. Tu engendreras des rois, quoique tu ne le sois pas. Ainsi, salut, Macbeth et Banquo. Banquo et Macbeth, salut. Demeurez-vous dans les discours de Martin parfait. Dites-moi davantage. Par la mort de Sinette, je sais que je suis Thym de Glamy, mais comment le serais-je de Candor? Le Thym de Candor est vivant, est un seigneur prospère, et devenir roi n'entre pas dans la perspective de ma croyance. D'où tenez-vous ces étranges nouvelles? Je vous somme de parler. Plouf, plouf, plouf. De la terre comme de l'eau s'élève des vulgaires. C'est là ce que nous avons vu. Où se sont-elles évanouies? Dans l'air, et ce qui paraissait comme un corps s'est dissipé comme haleine dans les vents. Plût à Dieu qu'elle ne demeuriez plus longtemps. Était-elle réellement laissée de choses dont nous parlons? Ou voulons manger de cette racine qui rend la raison captive? Vos enfants seront rois. Vous serez roi. Et Thym de Candor aussi. Cela ne s'est-il pas dit ainsi? Les paroles. Mais qui vient à nous? Macbeth, le roi a reçu avec joie la nouvelle de tes succès et de tes exploits dans le combat contre les rebelles. Réduit par là au silence, en parcourant le reste des événements du même jour, il t'a trouvé, au milieu de ces solides bataillons norvégiens, sans effroi, au milieu de ces étranges spectacles de mort. Ouvrage de ta main. Nous avons été envoyés pour te porter les remerciements de notre royal maître, pour te conduire en sa présence, non pour te récompenser. Et pour gage de plus grands honneurs, il m'a ordonné de te saluer de sa part
Tan de Pandore. Ainsi, digne Tan, salue sous ce nouveau titre, car il t'appartient. Quoi? Le diable peut-il dire vrai? Le Tan de Candor est vivant. Pourquoi voulez-vous me revêtir de vêtements empruntés? Celui qui fut Tan de Candor vit encore, mais sous le poids d'un jugement auquel est soumis cette vie qu'il a même voulu faire. S'il était d'intelligence avec le roi de Norvège, ou s'il traitait de rebelles net ou des secours clandestins, ou si, de concert avec tous deux, il travaillait à la ruine de son pays, c'est ce que j'ignore, mais des trahisons capitales, avouées et prouvées n'ont perdu sans ressources. Tan de Glamy et Tan de Candor, le plus grand est encore à venir. Merci, monsieur. N'espérez-vous pas à présent que vos enfants seront rois? Si vous le croyez sincèrement, cela pourra bien vous faire aspirer à obtenir la couronne contre le titre de Tan de Candor. Mais souvent, vous nous attirez à notre père et ministre de Knem nous dites la vérité. Deux vérités ont été dites. Merci, monsieur. Cette instigation surnaturelle ne peut être mauvaise, ne peut être bonne. Si elle est mauvaise, pourquoi me donnerait-elle un gage de succès? Si elle est bonne, pourquoi est-ce que je sers à cette suggestion? Les craintes présentent souvent un terrible que d'horribles pensées, où le meurtre n'est encore qu'un fantôme, et rien n'existe que ce qui n'est pas. Voyez dans quelle réflexion plongeait notre compagnon. Si le hasard peut me couronner, eh bien, le hasard peut me faire voir sans que je m'en mêle. Cela lui fait l'honneur de nos imprimeurs. Il cote au corps qu'avec un bout d'usage. Arrive ce qui pourra. Le temps et les heures avancées doivent être la plus mauvaise journée. Digne Macbeth, nous attendons votre bon plaisir. Pardonnez-moi, ma mauvaise tête se travaille à retrouver des choses oubliées. Noble Seigneur, vos services sont consignés dans un registre, dont chaque jour je tournerai la feuille pour les lire. Allons trouver le roi. Très volontiers. Jusque-là, c'est assez. Allons, mes amis. Comment sommes-nous de la nuit, mon garçon? Lui, il est couché. Je n'ai pas entendu son heure. Et elle se couche à minuit. Je crois qu'il est plus tard, monsieur. Tiens, mon fils, prends mon épée. Ils sont éconômes dans le ciel, toutes leurs chandelles sont éteintes. Le besoin du sommeil pèse sur moi comme du plomb, et pourtant je ne voudrais pas dormir. Miséricorde du ciel, réprimez en moi ces détestables pensées, où se laisse aller la nature pendant notre repos. Rends-moi mon épée. Qui est là? Un ami. Quoi, monsieur? Pas encore au lit? Le roi est couché. Il a joui d'un plaisir inaccoutumé. Il offre ce diamant à votre épouse, en la saluant du nom de la plus aimable hôtesse, et puis il s'est retiré, satisfait, au-delà de toute expression. N'étant pas prêt à le recevoir, notre volonté s'est trouvée assujettie à un défaut de moyens qui ne l'a pas permis de s'exercer librement. Tout s'est bien passé. La nuit dernière, j'ai rêvé des trois sœurs du destin. Elles se sont montrées assez véridiques à votre égard. Je n'y songe plus. Cependant, quand nous en trouverons le temps, je voudrais vous dire quelques mots de cette affaire, si vous pouvez en accorder le temps. Quand cela vous sera agréable. Si vous vous unissez à mes combinaisons, quand elles auront lieu, il vous en reviendra de l'honneur. Je me déterminerai à ce qu'il ne m'exposera pas à le perdre en cherchant à l'augmenter. Il me laissera garder un cœur droit et une fidélité sans tâche. En attendant, bonne nuit. Grand merci, monsieur. Je vous en souhaite autant. Dis à ta maîtresse de sonner un coup de clochette, faire ma boisson sur la tête. Va te mettre au lit. Est-ce un poignard que je vois devant moi, la poignée retournée vers ma main? Bien que je te saisisse. Je ne te tiens pas, et cependant, je te vois toujours. Fatale vision, n'es-tu pas sensible au toucher comme à la vue? Ou n'es-tu qu'un poignard né de mes pensées, le produit mensonger d'une tête fatiguée? Tu me montres le chemin que j'allais suivre et l'instrument dont j'allais me servir. Je te vois toujours, et sur ta lame, sur ta poignée, je vois des gouttes de sang qui n'y étaient pas tout à l'heure. Il n'y a rien de réel, c'est mon projet sanguinaire qui prend cette forme à mes yeux. Maintenant, dans la moitié du monde, la nature s'emmord et les songes funestes abusent du sommeil en réunion. Maintenant, les sorcières célèbrent un sacrifice. Voici l'heure où le meurtre décharné, averti par sa sentinelle, le loup, dont les hurlements lui servent de garde, s'avance comme un fantôme à pas furtif vers l'exécution de ses desseins. Ô toi, terre solide et bien affermie, garde-toi d'entendre mes pas, quelque chemin qu'ils prennent, de peur que des pierres n'aillent se dire entre elles où je suis, et ravir à ce moment l'horrible occasion qui lui convient si bien. Tandis que je menace, il vit. Les paroles portent un souffle trop froid sur la chaleur de l'action. J'y vais, sans effet, la cloche m'avertit. Ne l'entends pas, Duncan, c'est le glas qui t'appelle au ciel, aux enfers.
l'enfer, il aura assez l'habitude de tourner la clé. Frappe, frappe, frappe. Qui est là, de part de Belzébuth? C'est un fermier qui s'est pendu en attendant une bonne année. Entrez sur le champ et ayez soin d'apporter avec vous des mouchoirs parce qu'on vous fera suer ici pour cela. Frappe, frappe. Qui est là? Au nom d'un autre Dieu? Par ma foi, c'est un jésuite qui a juré pour et pour libération d'une maladie. Il a commis assez de trahison envers l'amour de Dieu et cependant, le ciel n'a pas voulu entendre à ces jésuites. Entrez, monsieur le jésuite, entrez. Frappe, frappe. Qui est là? C'est un tailleur anglais qui vient d'ici. Allons tailleur, entrez, et vous pouvez poser votre fer à repasser ici. Frappe, frappe. Jamais un moment de repos. Je ne veux plus faire le portier du diable. Qui êtes-vous? Il fait bien trop froid ici pour l'enfer. J'avais eu l'idée de laisser entrer un homme de toutes les professions qui va choisir le chemin au feu de joie éternelle. Tout à l'heure, je vous prie, n'oubliez pas de porter. C'est bien tard pour dormir encore. Ma foi, monsieur, nous étions encore des ravades dans ce qu'on change d'ordre. Et la boisson, Seigneur, provoque grandement 3 choses. Et quelles sont les 3 choses que provoque la boisson? Ma foi, monsieur, c'est le rougeonnet, le sommeil et l'envie de pisser. Pour la lecture, on peut dire qu'il la provoque et ne la provoque pas. Il provoque le désir, mais il ose la faculté. En sorte, on peut dire que le vin est un traître envers la lecture. Il la cause et l'éteint, il aiguillonne et puis l'arrête en chemin, il l'excite et puis il la décourage, il la trahit par un sommeil qui lui donne le démenti, puis il la plante là. Ah, je crois, l'ami, que le vin s'appelait un démenti l'année dernière. Il l'a fait, Seigneur, à mon nez, à ma barbe. Mais je l'ai reballé sa trahison, et me trouvant, je crois, plus fort que lui, quoiqu'il me prit un moment par les jambes, j'ai trouvé un moyen de le rejeter. Ton maître est-il levé? Nous l'avons essayé en frappant à la porte. Le voici qui vient. Bonjour, noble Macbeth. Bonjour, Dindane. Bonjour à tous les deux. Le roi est-il levé? Il m'a ordonné de lever de mon matin. J'ai presque passé l'heure. Je vais vous conduire faire cueillir. Je vois que vous prenez cette scène avec plaisir. Et cependant, c'en est une. Le plaisir que l'on prend à remplir la soie en guérit la peine. Voici la porte. Je prendrai la liberté d'entrer, car il m'en a donné l'ordre. Le roi part-il aujourd'hui d'ici? Il part, il a dispersé. La nuit a été bien mauvaise. Dans l'endroit où nous couchons, les cheminées ont été abattues par le vent. L'on a, dit-on, entendu dans les airs des lamentations d'étranges cris de mort, annonçant avec des accents terribles d'affreux bouleversements et des événements confus, nouvellement éclos du sel et ses temps désastreux. L'oiseau des ténèbres a bouffé toute la nuit des cris du jour. Certains disent que la terre avait la fièvre et tremblait. Ça a été une mauvaise nuit. Mon père saurait dire le temps à retrouver une comparable. Bravo. Horreur! 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 Ni un homme ni le cœur ne peuvent te concevoir ou t'exprimer. Qui a-t-il? L'abomination a fait ici son chef-d'œuvre. Le meurtre, le plus sacrilège envers par force, l'exemple sacré du Seigneur, et en a dévoré la vie, qui en a animé la structure. Que dites-vous? La vie? Est-ce de sa majesté que vous parlez? Venez, entrez dans sa chambre. Ne me demandez pas de vous en dire davantage. Voyez, parlez ensuite vous-même. Qu'on s'éveille, qu'on sente le tocsin, meurtre, trahison, Malcolm, Banco, Don Albin, éveillez-vous, secouez ce calme sommeil, simulacre de la mort, et venez voir la mort elle-même. Levez-vous, levez-vous, et voyez une image du grand jugement. Malcolm, Banco, levez-vous comme de vos tombeaux, et avancez comme des ombres, pour être en accord avec ces horreurs. Pour quelle affaire cette odieuse trompette appelle-t-elle à rassembler ceux qui dorment dans la maison? Parlez? Parlez? Oh noble dame, ce n'est pas à vous entendre ce que je pourrais vous dire. C'est ainsi tuerait une femme au moment où il arriverait à son oreille. Oh Banco, notre royal maître est assassiné. Oh malheur! Quoi? Dans notre maison? Trop cruel malheur, n'importe en quel lieu. Cher d'or, je t'en prie, contredis-toi toi-même et dis que ce n'est pas plus. Si j'étais mort, une heure, il n'y aurait plus rien d'important dans la vie. Tout n'est plus que vanité, gloire, grandeur. C'était bon. Le pain de la vie est épuisé. Et la lit seule, on reste dans la corde. Qu'est-il arrivé de malheureux? Vous l'êtes et vous ne savez pas. La fontaine de votre sang, la source même s'en est accusée.
ainsi que leurs poignards que nous avons retrouvés non en cas de blessure. Ils ouvraient des yeux effarés et paraissaient hors d'eux-mêmes. On aurait pu leur confier la vie de personne. Oh! Cependant, je me repens du mouvement des fureurs qui les a fait tuer. Pourquoi donc les avez-vous tués? Qui peut être dans le même moment sage et perdu, modéré et furieux? Qui peut être fidèle, resté neutre? Personne. La rapidité de ma violente affection a dépassé ma raison prudente. Je voyais là, dans le cœur étendu, l'argent de sa peau parsemé de son sang doré. Et c'est de son rêve par où devaient s'introduire les ravages de la désolation. Là étaient les meurtriers, teints de couleur de leur amitié. Leurs poignards honteusement couverts de sang. Comment ne peut-il contenir s'il y a un corps pour aimer? Et dans ce corps, le courage de manifester son amour. Aidez-moi à sortir d'ici. Et pourquoi parlons-nous ici? Là, notre destinée fatale, cachée dans le trou de l'or, peut s'élancer sur nous et nous saisir. Fuyons! Nos larmes ne sont pas encore prêtes à couler. Ni notre chagrin sur le fait d'agir. Faisons des recherches sur cette sanglantation afin de la connaître plus à fond. Nous sommes ébranlés par les erreurs et les doutes, mais je suis dans la puissante main de Dieu. Et de là, je combattrai les desseins du méchant sépartiste. Et moi aussi! Et nous tous de même. Allons promptement nous vêtir d'une manière convenable, afin de le rassembler ensuite dans la salle. Volontiers. Que voulez-vous faire? Nous nous associons moins avec eux. Nous craignons de leur qu'on ne semble être un vol aisé pour l'entour. Je me retire en Angleterre. Et moi, en Irlande, en séparant nos fortunes, nous serons plus en sûreté. Ici, je ne vois que des poignards dans les sourires. Et celui qui est le plus près par le sang est le premier à le vexer. Le trait meurtrier qui a été lancé n'a pas encore atteint son but. Et le parti le plus sûr pour nous est d'en éviter le coup. Ainsi donc, à cheval, et ne nous inquiétons pas de mensonge. Tirons d'abord d'ici. Il est permis de commettre le vol, de se dérober soi-même, quand il ne reste plus d'espérance. Je me souviens bien de ce samedi samedi. Et dans ce long espace de temps, j'ai vu de terribles moments et d'étranges choses. Mais tout ce que j'avais vu n'était rien auprès de cette créature. Ah, mon père, tu vois comme le ciel, troublé par une action de l'homme, en menace de sanglant théâtre. D'après l'horloge, il devrait faire jour, et cependant une mission qui étouffe le flambeau voyageur. La nuit triomphe-t-elle, ou bien est-ce le jour, honteux de se montrer, qui laisse les ténèbres ensevelir la face de la terre, lorsqu'une vivante lumière devrait la caresser? Cela est contre nature, comme l'action qui a été commise. Mars dernier, on a vu un faucon qui s'est levé, fier de sa supériorité, saisi au vol et tué par un niveau preneur de sourires. Et les chevaux de Duncan, qui étaient si beaux, si légers, les plus estimés de leur race, sont tout à coup redevenus sauvages, ont brisé leur atelier, se sont échappés. On dit qu'ils se sont mangés l'un l'autre. Rien n'est plus vrai au grand étonnement de mes yeux qui en ont été témoins. Voici l'honnête Macdon. Eh bien, monsieur, comment va le monde maintenant? Quoi? Ne le voyez-vous pas? A-t-on découvert qui a commis cette action plus que sanguinaire? Les deux gardes que Macbeth a tués. Hélas, mon Dieu, quel plan pouvait-il espérer? Malcolm et Donalbain, les deux fils du roi, ont disparu et se sont sauvés, ce qui fait tomber sur eux le soupçon du crime. Encore contre nature, ambition désordonnée. Alors, il est probable que la souveraineté va échouer à Macbeth. Il est déjà élu et parti se faire couronner à Scone. Où est le corps de Duncan? On l'a porté à Colm Inch, sanctuaire où se conservent les os de ses prédécesseurs. Et fais-vous à Scone? Non, mon cousin, je vais à Fife. Adieu. Moi, je vais à Scone. Allez, puissiez-vous y voir les choses bien se passer. Adieu. Pourvu que nous ne trouvions pas que nos vieux habits étaient plus commodes que les nôtres. Vous avez le discours de Dieu, soit avec vous, avec tout ce qui peut changer le mal en bien et les ennemis en amour. Je possède maintenant, roi, dame de Gandor,
Condor, femme de journaliste. Tout ce que t'avais confié les sœurs de Destin. J'ai bien peur que tu n'aies joué pour cela un bien ménage. Mais elles ont dit aussi que tout cela ne passerait pas à la postérité et que ce serait moi qui serais la tige et le père d'une race de roi. Si la vérité est sortie de leur bouche, comme on le voit paraître avec éclat dans le discours à ton égard, Macbeth, pourquoi cette vérité justifiée pour toi ne deviendrait-elle pas pour moi des oracles et n'élèverait-elle pas mes espérances? Le silence, désolé. Voici le principal conduit. Si j'étais active de notre grand frère, et rien ne se serait. Ce soir, monsieur, nous donnons un souper de cérémonie et nous y solliciterons votre présence. Et votre Altesse nous donne ses ordres. L'obéissance est attachée aux hommes et pour tous les liens les plus indissolubles. Montez-vous à cheval cet après-midi. Autrement, nous aurions désiré vos habits que nous avons toujours trouvés, sages et utiles, dans le conseil que nous tiendrons aujourd'hui. Mais nous les prendrons demain. Allez-vous loin? Assez loin, votre Altesse, pour remplir le temps qui doit s'écouler jusqu'à l'heure du souffle. Et si mon cheval ne va pas très bien, je devrais emprunter à la nuit une ou deux de ces heures obscures. Ne manquez pas à notre frère. Ne manquez pas, votre Altesse. Nous venons d'apprendre que nos sanguinaires cousins se sont rendus l'un en Angleterre, l'autre en Irlande, que loin d'avouer leur affreux parricide, ils débitent à ceux qui les écoutent d'étranges impostures. Mais nous en causerons demain. Nous aurons aussi à discuter une affaire d'État qui exige notre présence à tous. Dépêchez-vous de monter à cheval. Adieu jusqu'à ce soir. Votre fils Cléance va-t-il avec vous? Oui, Seigneur, il est temps que nous partions. Je vous souhaite des chevaux légers et sûrs, et je vous recommande à leur dos. Adieu. Vous pouvez disposer de votre temps jusqu'à 7 heures du soir. Hola, un mot. Ces hommes attendent-ils nos ordres? Oui, Seigneur. Ils sont à la porte du palais. Emmenez-les devant nous. Être dans ce palais n'est rien si je ne suis pas en sécurité. Nos craintes sur Banco sont profondes. Mais dans ce naturel empreinte de souveraineté, domine ce qu'il y a de plus à craindre. Je l'ai vu commander les sœurs lorsqu'elles me donnèrent d'abord le nom de roi. Il leur commanda de lui parler. Et alors, d'une bouche prophétique, elles le proclamèrent père d'une race de roi. Elles ont placé sur ma tête une couronne sans fruit et dans ma main un sceptre stérile que m'arrachera un bras étranger sans qu'aucun fils descendant de moi ne me succède. S'il en est ainsi, c'est pour la race de Banco que je suis mon âme. C'est pour ces enfants que j'ai assassiné l'excellent homme. C'est pour eux seuls que je versais le remords dans la coupe de mon repos et livrer à l'ennemi du genre humain mon éternel trésor pour devenir roi. Les enfants de notre roi, plutôt qu'il en soit ainsi, je l'attends dans l'arène destin. Viens m'y combattre à outrance. Voilà. Retourne à la porte et reste-y jusqu'à ce que nous t'appelons. N'est-ce pas hier que nous avons causé ensemble? C'était hier, à la confession de votre Altesse. Avez-vous réfléchi sur ce que je vous ai dit? Soyez sûr que c'était Banco qui vous tenait en abaissement. Ce que vous m'attribuez à moi, qui en était innocent, je vous en ai convaincu pendant notre dernière entrevue. Et comment vous étiez amusé. Vous m'avez fait connaître. Je l'ai fait. Je suis allé plus loin. Ce qui était l'objet de notre dernière entrevue. Êtes-vous si pénétré de l'évangile pour vous presser prier pour ce brave homme et ses enfants? Lui dont la main vous a courbé vers la tombe et a réduit pour toujours les vôtres à la misère? Nous sommes des hommes. Oui, je sais que dans le catalogue, vous comptez pour des hommes. De même que les chiens de chasse et les criers, les métis, espagnols, barbés, basqués, loups et demi-loups. Ils sont tous appelés du nom de chiens. Ensuite, parmi ceux qui en valent la peine, on distingue l'agile, le tranquille, le fin, le chien de garde et le chasseur. Et il en est de même des hommes. Si vous voulez tenir quelque rang parmi les hommes, et de n'être pas rejeté dans la dernière classe, dites-le moi. Je suis un homme, monseigneur, tellement indigné par les indigneux coups, ces rébuffades du monde, peu importe ce que je fais pour me venger de celui-ci. Et moi, un homme si las de malheur, si ballotté de la fortune, que je mettrai ma vie sur la première chose qui me promettrait de l'améliorer ou de m'en délivrer. Vous savez tous deux que Banco était votre ennemi. Cela est vrai. Il est aussi le mien. Et ma haine est si sanglante que chaque minute de son existence me frappe dans ce qui tient le plus près à la vie. Je pourrais, en faisant ouvertement usage de mon pouvoir, le balayer de ma vue, sans en donner d'autre raison que ma volonté. Mais
Je ne dois pas le faire, à cause d'amis communs dont je ne puis perdre l'affection, et avec qui il me faudra déplorer la chute de l'homme que j'aurais renversé moi-même. Voilà ce qui me fait rechercher votre assistance, en cachant cette action à l'œil du public, pour beaucoup de raisons importantes. Nous exécuterons, monseigneur, tout ce que vous nous commandez. Oui, Dans une heure ou plus, je vous indiquerai le lieu où vous êtes posté. Ayez le plus grand soin des pieds et de choisir le moment convenable, car il faut que cela soit fait ce soir et à quelque distance du palais. Et rappelez-vous que j'en veux paraître entièrement innocent. Il faut qu'avec Banco, son fils Léonce qui l'accompagne, subisse les destinées de cette œuvre de ténèbres. Prenez votre résolution tout seul, je vous rejoins dans un moment. Nous sommes décidés, Seigneur. Je vous ferai rappeler dans un instant, ne sortez pas de notre palais. C'est une affaire conclue. Banco, si c'est vers les cieux que ton homme doit prendre son envol, elle les verra ce soir. Banco est-il sorti du palais? Oui, madame, mais il revient ce soir. Avertissez le roi que je voudrais, s'il en a le loisir, lui dire quelques mots. J'y vais, madame. On n'a rien gagné et tout dépensé, quand on a obtenu son désir sans être plus heureux. Il vaut mieux être celui que nous détruisons Que de vivre par sa destruction dans une joie troublée. Qu'avez-vous, mon Seigneur? Pourquoi restez-vous seul, ne cherchant pour compagnie que les images les plus funestes, toujours appliquées à des pensées qui, en vérité, devraient être mortes avec ce dont elles vous occupent? On ne devrait pas penser aux choses sans remède. Ce qui est fait est fait. Nous avons blessé le serpent, mais nous ne l'avons pas tué. Il réunira ses tronçons et redeviendra ce qu'il était, tandis que notre impuissante malice restera exposée aux dents dont elle aura retrouvé la force. Mais que la structure de l'univers se disjoigne, que les deux mondes périssent avant que nous consentions à prendre nos repas dans la crainte, à dormir dans l'affliction de ces terribles songes qui viennent nous ébranler toutes les nuits. Il vaudrait mieux être avec le mort que demeurer ainsi, l'âme sur la roue, dans une angoisse sans relâche. Duncan est dans son tombeau. Après les accès de fièvre de la vie, il dort bien. La trahison a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Ni l'acier, ni le poison, ni les conspirations domestiques, ni les armées ennemies. Rien ne peut plus l'atteindre. Venez, mon cher Seigneur, calmez vos regards troublés. Soyez brillants et joyeux ce soir au milieu de vos convives. Je le serai, et soyez de même aussi. Je vous y exhorte. Que votre souvenir revienne toujours à Banco. Indiquez sa supériorité par vos regards et vos paroles. Nous ne serons jamais en sûreté tant qu'il nous faudra nous laver de notre grandeur dans ce cours de flatterie et faire de nos visages des masques pour déguiser nos cœurs. Ne pensez plus à cela. Oh, chère épouse, mon esprit est rempli de scorpions. Tu sais que Banco et son fils Fléance respirent. Mais le bail qu'ils tiennent de la nature n'est pas éternel. Il y a encore de la consolation. Ils sont à ta garde. Ainsi, sois joyeuse. Avant la nuit, on aura consommé une action importante, terrible. Que doit-on faire? Demeure innocente de la connaissance du projet, ma chère poule, jusqu'à ce que tu applaudisses. À l'action. Viens, ô nuit, apportant ton bandeau. Couvre l'œil insensible du jour compatissant et de ta main invisible et sanglante. Déchire et m'empièce le lien puissant qui me rend pâle. La lumière s'obscurcit et le corbeau dirige son vol vers la forêt qu'il habite. Les honnêtes habitués du jour commencent à languir et à s'assoupir, ainsi que les noirs agents de la nuit se lèvent pour saisir leur proie. Tu es une de mes discours, mais sois tranquille. Les choses que le mal a commencé se consolident par le mal. Ainsi, je te prie, viens avec moi.
moi, souveraine comme son enchantement, habile maîtresse de tout monde, j'ai jamais été appelée à y prendre part et à signaler la gloire de notre art. Et ce qui est pire encore, c'est que tout ce que vous l'avez fait pour un fils capricieux, charmant, colère, et qui, comme les autres, ne vous recherche que pour ses propres intérêts et nullement pour vous-même. Préparez votre faute. Partez, partez. Et demain matin, venez me retrouver devant la caverne de l'enfer. Il y viendra pour apprendre sa destinée. Quoi qu'il en soit, préparez vos vases, vos paroles magiques, vos charmes et tout ce qui est nécessaire. Je vais me rendre dans les airs et j'emploierai cette nuit à l'accomplissement d'un projet fatal et terrible. À la pointe de la lune, dans une épaisse goutte de vapeur, je la saisirai avant qu'elle me tombe sur la tête. Et dirigée par des artifices magiques, elle élèvera des visions fantastiques qui, par la force des illusions, entraîneront Macbeth à sa ruine. Il bravera le destin, méprisera la mort, portera ses espérances au-delà de toute sagesse, de toute pudeur, de toute crainte. Mais vous savez tous que la sécurité est la plus grande ennemie des mortels. Bien, bien. Écoutez, on m'appelle. Vous voyez mon petit lutin dans ce gros nuage noir? Il m'attend. Allons, appelons-nous. Il ne tardera pas à revenir. Trois fois, le chat tigré a miaulé. Et 3 fois, le jeune hérisson a gémé une fois. Arthur nous crie. Il est temps, il est temps. Tournons en rond autour de la chaudière et jetons dans ses entrailles empoisonnées crapauds qui, pendant 31 jours et 31 nuits, endormis sous la plus froide pierre, tel rempli d'un âcre venin, bout le premier dans la marmite enchantée. Redoublons le travail et le soin. Feu brûle, les chaudières bouillonnent. Filet d'un serpent démarré, boue et cuit dans le chaudron, œil de lézard, pied de grenouille, duvet de chauve-souris et langue de chien, dard fourchu de vipère et aiguillon du reptile aveugle, jambes de lézard et ailes d'hibou, pour faire un charme puissant en désordre, bouillé et écumé, comme un bouillon d'enfer. Redoublons de travail et de soins. Feu brûle et chaudière bouillonne. Écailles de dragon et dents de loup, momies de sorcières, estomac et gosier, tu vorace requin des mers salées, racines de ciguë arrachées dans la nuit, foie de juif blasphémateur, fiel de bouc et branches tifs, coupées pendant une éclipse de lune, nez de turc, lèvres de tartare, doigts de l'enfant d'une fille de joie, mise au monde dans un fossé et étranglée en naissant. Prendrez la bouillie épaisse et visqueuse, rajoutez-y des entrailles de tigre pour compléter les éléments de notre chaudière. Redoublons de travail et de soins. Feu brûle et chaudière bouillonne. Refroidissons le tout dans du sang du singe, et notre charme est parfait et solide. Oh, à merveille, j'applaudis à votre ouvrage. Et chacune de vous en rapporte au profit. Maintenant, chantez autour de la chaudière, dansant en rond comme les lutins et les fées, pour en jeter tout ce que vous avez mis. Esprit noir et blanc, esprit noir, vous qui savez mêler, esprit noir et blanc, esprit rouge et gris, mêlez, vous qui savez mêler. D'après la démangeaison de mes pouces, il vient par ici quelques maudits. Ouvrez-vous, qui que ce soit qui frappe. Eh bien, sorcière du mystère des ténèbres et du nuit, que faites-vous là? Une œuvre sans nom. Je vous conjure par là que vous connaissez, de quelque manière que vous soyez parvenu, répondez-moi. Dussent les vents par vous déchaînés livrer la guerre aux églises, répondez à mes questions. Ah, demande. Nous répondrons. Versons du sang d'une truie qui a dévoré ses 9 marcassins et de la graisse qui coule du gibet d'un meurtrier et jetons-les dans les flammes. Viens en haut, en bas, montre-toi et fais ton devoir comme il convient. Dis-moi, puissant inconnu. Il connaît ta pensée, écoute ses paroles, mais ne dis rien. Macbeth, garde-toi de base d'œuvre, garde-toi de canne de fif, laisse-moi partir, c'est assez. Qui que tu sois, je te rends grâce de ton avis.
Tu as touché la corde de la crainte, mais un mot encore. Il ne souffre pas qu'on lui commande. En voici un autre plus puissant que le premier. Macbeth, Macbeth, Macbeth. Je t'écouterai de 3 oreilles si je les avais. Sois sanguinaire, intrépide et décidé. Crie-toi dédaigneusement du pouvoir de l'homme. Nul homme ni d'une femme ne peut nuire à Macbeth. Dis donc, Macduff, qu'ai-je besoin de te redouter? Tu ne vivras pas, afin que je puisse dire à la pauvre par le courage qu'elle a menti, et dormir en dépit de ton être. Quel est celui-ci qui s'élève comme le fils d'un roi, et qui porte sur son front fermé la couronne de la souveraineté? Écoute, mais ne parle pas. Sois fier comme un lion orgueilleux. Ne t'embarrasse pas de ceux qui conspirent, s'irritent et s'emportent contre toi. Jamais Macbeth ne sera vaincu, jusqu'à ce que la grande forêt de Birnam marche contre lui vers la haute colline de Dantinan. Cela n'arrivera jamais. Qui peut presser la forêt? Forcer l'arbre à détacher sa racine liée à la terre. Ô douce prédiction, ô bonheur, et Macbeth, au fait de la grandeur, vivra tout le bas de la nature, et son dernier soupir sera le tribut payé à la pièce à la mortelle. Cependant, mon corps palpite au désir de savoir une chose. La race de Banquo régnera-t-elle un jour sur ce royaume? Ne cherche point à en savoir davantage. Je veux être satisfait. Si vous me le refusez, que ma malédiction éternelle soit sur vous. Paraissez, Paraissez, Paraissez. paraissez à ses yeux et affligez son cœur. venez comme des ombres. Éloignez-vous de même. Tu ressembles trop à l'ombre de Banquo. Ah bah, ta couronne brûle mes yeux dans leur vie. Et toi, dont le front est également ceint d'un cercle d'or, tes cheveux sont pareils à ceux du premier. Un troisième ressemble à celui qui le précède. Sorcières impures, pourquoi montrez-vous ceci? Un quatrième, fuyez mes yeux. Quoi? Cette ligne se prolongera-t-elle jusqu'au jour du jugement? Encore un autre, un septième, et je n'en veux pas voir davantage. Cependant, voilà le huitième qui paraît, portant un miroir où j'en découvre une foule d'autres. Effroyable vue, car voilà Banquo, tout suivi du sang de ses plaies, qui me sourit et me les montre. Quoi? En est-il ainsi? Oui, Seigneur, il en est ainsi. Mais pourquoi Macbeth reste-t-il ainsi saisi de stupeur? Venez, mes sœurs, égayons ses esprits et faisons-lui connaître nos plus doux plaisirs. Je vais charmer l'air pour qu'il rende des sons, tandis que vous exécuterez votre antique ronde. Il faut que ce grand roi puisse dire que avec bonté que nous l'avons reçu, avec les hommages qui lui sont dus. Où sont-elles? Parties? Que cette heure funeste soit maudite dans le calendrier. Venez, vous qui êtes là dehors. Que désire votre grâce? Avez-vous vu les sœurs du destin? Non, monseigneur. N'ont-elles pas passé près de vous? Non, en vérité, monseigneur. Que l'air qu'elles traversent soit infecté, et damnation sur tous ceux qui croiront en elles. J'ai entendu galoper des chevaux. Qui donc est arrivé? 2 ou 3 personnes, seigneur, apportant la nouvelle que Macbeth s'est sauvé en Angleterre. Il s'est sauvé en Angleterre? Oui, mon bon seigneur. Autant, tu dévances mes terribles exploits. Désormais, les premiers mouvements de mon corps seront aussi les premiers mouvements de ma main. Mais plus de vision. Où sont ces anciens? Viens, conduis-moi vers eux. Voilà 2 nuits que je veille avec vous, et rien ne m'a confirmé la vérité de votre rapport. Quand lui est-il arrivé la dernière fois de se promener ainsi? C'est depuis que Sa Majesté est entrée en campagne. Je l'ai vu. Se lever de son lit, jeter ce qu'elle s'est retenu, ouvrir son cabinet, prendre du papier, le plier, écrire dessus. Le livre, le cacheter ensuite, et puis retourner se mettre au lit, et pendant tout ce temps-là, demeurer dans le plus profond sommeil. Il faut qu'il existe un grand désordre dans les fonctions naturelles pour que l'on puisse à la fois jouir des bienfaits du sommeil et agir comme si on était éveillé. Dites-moi, dans cette agitation endormie, outre sa promenade et les autres actions dont vous parlez, que y avez-vous jamais entendu dire? C'est que je ne peux pas répéter après elle, monsieur. Vous pouvez me le dire à moi, que cela est même très nécessaire. Ni à vous, ni à personne, puisque je n'ai aucun témoin pour qui confirmer mon récit. Tenez, la voilà qui arrive absolument comme un ordinaire.
Et sur ma vie, elle est profondément endormie. Observez-la. Comment as-tu vu cette lumière? Oh, elle était près d'elle. Elle a toujours de la lumière près d'elle. Elles sont mortes. Vous voyez que ses yeux sont ouverts? Oui, mais ils sont fermés avec l'impression. Que fait-elle donc là? Vous voyez comme elle se frotte les mains? C'est un geste qui est ordinaire. Elle a toujours bien sur la main. Elle aurait pu le faire sans relâche un quart d'heure dessus. Il y a toujours une tâche. Écoutez, elle parle. Je veux écrire ce qu'elle dira afin d'en consacrer nettement le souvenir. Va-t'en, petit Tache, va-t'en, te dis-je. 1, 2 heures. Allons, il est temps de le faire. L'enfer est sombre. Fi, monseigneur, fi. Un soldat avoir peur, qu'avons-nous besoin de nous inquiéter? Qui le saura quand personne ne pourra demander de honte à notre puissance? Remarquez-vous cela? L'éteinte des filles avait une femme. Où est-elle maintenant? Quoi? Ces mains ne seront-elles jamais propres? Plus de cela, monseigneur, plus de cela. Vous gardez tout par ce tressaillement. Allez-vous-en, allez-vous-en. Vous avez appris ce que vous ne deviez pas savoir. Elle a dit ce que je n'avais pas dit. J'en suis sûr. Dieu sait tout ce qu'elle a su. Il y a toujours là une odeur de sang. Tous les parfums de l'Arabie ne peuvent purifier cette petite main. Oh! Quel profond soupir. Le cœur est cruellement chargé. Je ne voudrais pas avoir un pareil cœur pour les grandeurs de ce corps. Bien, bien, bien. J'ai pris Dieu qu'il en soit ainsi, docteur. Cette maladie est au-dessus de nous là. Cependant, j'ai connu des personnes qui se promenaient durant leur sommeil et qui sont mortes saintement dans leur vie. Lavez vos mains, mettez votre robe de nuit, ne soyez pas si pâle. Je vous le répète, Banco est enterré. Il ne peut pas sortir de son tombeau. Et cela encore? Oli, Oli, on frappe à la porte. Venez, venez, donnez-moi votre main. Ce qui est fait ne peut se défaire. Oli, Oli, Oli. Va-t-elle retourner à son lit? Tout trop. Il a été murmuré d'horribles secrets. Des actions contre nature produisent des désordres contre nature. Le sourd oreiller recevra les confidences des consciences souillées. Elle a plus besoin d'un prêtre que d'un médecin. Dieu, Dieu, pardonne-nous à tous. Suivez-la. Écartez d'elle tout ce qui pourrait la déranger et gardez toujours les yeux sur elle. Je pense que je n'ose pas. On crie toujours, ils viennent, mais la force de le château se manque. Ils restent là jusqu'à ce que la famille ne rentre plus. Je presque il fait un temps où tous mes sens se seraient placés dans le côté, où tous mes cheveux se pressaient et s'agitaient, mais je me suis rassasié de corps. Ceux qui viennent de plus devenus familiers avec l'ancien mortuaire, ne sauraient le surprendre. Alors que tout le monde crie sur toi. Éteins-toi, Corflangeau. La vie n'est qu'une influence. Elle ressemble à un premier flash. Il s'agit de se comprendre ce qu'est un tribunal. Après quoi, il n'a plus de question. Tu viens pour faire tes âges de savoir. Gracieux Seigneur, je viens vous raconter ce que je puis dire entendu, je ne sais comment le prendre. C'est bon, parlez mon ami. J'étais de garde sur la rue, et je regardais du côté de Birna, quand, tout à l'heure, il m'a semblé que la forêt se mettait en mouvement. Menteur, misérable. Que j'en jure de votre colère, c'est un pas. Mais, je vais à la distance de 3000 d'abord qui savoir. C'est, je me dis, bon. Si ton rapport est faux, tu seras suspendu vivant, caméra, jusqu'à ce que la famille te dessèche. Aux armes, mes sergents. Je commence à être là du soleil pour glacer des jours toute la famille, toute la machine de l'hiver. Sonnez la cloche de l'arbre. Vent soufflé, vient destruction, du moins nous mourons armés sur le dos. Alors, que pensez-vous qu'il advint de notre cher Macbeth? Hein? Non, personne? Eh bien, non, il ne vécut pas heureux. Et comme prévu, aucun de ses descendants ne fut couronné roi après lui. Son règne, qualifié de sauvage, connut une fin tragique. N'ayant que les qualités et les défauts d'un barbare
tel un arbre élevé, mais sans racines, le vent l'a ébranlé et sa chute fut un désastre. Les nombreux crimes qu'il avait commis devinrent pour lui un véritable supplice. Enchaîné autant que déchiré de toutes parts, Macbeth fut assassiné en 1057, soit après 17 ans d'un règne de la plus terrible cruauté. Tricky.